prêts? Ouais. Oui. Alors bonsoir, on va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Alors bonsoir à tous, c'est la première réunion de l'année, donc on va en profiter pour souhaiter à chacun de vous une prospère année, ainsi qu'à ceux qui vont nous écouter éventuellement à la TV communautaire. On va proposer l'ordre du jour suivant, donc bienvenue et prières, lecture et acceptation de l'ordre du jour, acceptation des procès-verbaux du 1er décembre, de la réunion spéciale du 15 décembre et de la réunion ajournée du 15 décembre toujours. À 4.1, rapport du maire, 4.2, rapport des conseillers et des comités, 4.3, dépôt des enjeux du territoire de la MRC du domaine du Roi, 4.4, dépôt des indicateurs de gestion, à 5, finances, acceptation des comptes, à 6, dépôt des correspondances reçues et envoyées ainsi que les communiqués, à 7, période de questions, à 8, au niveau de l'administration, on va donc approuver les dépenses incompressibles pour l'année 2015. On va autoriser le budget de fonctionnement 2015 pour le centre des loisirs, complexe sportif de la Dorée, la bibliothèque Gilbert Langevin. À 8.3, nous allons autoriser les subventions de divers organismes pour l'année 2015. À 8.4, la subvention nécessaire pour faire fonctionner la CADLD. À 8.5, on va adopter le règlement 2015-010 intitulé « Règlement concernant le commerce de regraciers, recycleurs et de prêteurs sur gage ». À 8.6, on va autoriser un appel d'offres pour le réaménagement des bureaux municipaux. À 10.1, nous allons traiter de la réfection de la rue des Saulles pour autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3. À 10.2, dans ce qui a trait au parc routier, au parc de nos véhicules. Donc, à 10.2.1, on va autoriser l'achat d'un véhicule. À 10.2, on va entériner la décision pour réaliser des réparations sur notre tracteur. À 10.3, on va convenir d'une entente de sentier multi-usage dans le secteur du Moulin des Pionniers. À 14.1, donc pour le centre des loisirs, il va y avoir 14.1, on va avoir 3, on a amendé l'ordre du jour un peu, donc 14.1, on va 14.1, on va autoriser de faire une demande de modification pour la subvention qui nous avait été octroyée dans le programme d'initiative d'investissement local du fédéral pour ce qui est du centre des loisirs. 14.1.2, réfection du centre des loisirs, on va amender la résolution 2014-10-195 intitulée Centre des loisirs afin de tenir compte des modifications dans les coûts suite à l'ouverture des soumissions. Et à 14.1.3, on va autoriser le contrat à intervenir pour réaliser les travaux pour le bloc sanitaire du centre des loisirs selon les appels d'offres qui ont été lancés. Ça va? Et affaires nouvelles, il n'y en a pas un les loisirs. 15, c'est correct. À 17, il y aura une période de questions. 18, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. Oui, M. Baillargeon. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Mme Gagnon. Pardon, je vais modifier mon ordre du jour à moi. OK, merci beaucoup. Donc, on va autoriser le procès-verbal, on va approuver le procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2014. Alors, chacun des membres du conseil, j'ai eu l'occasion d'en prendre connaissance. Je prendrai une proposition pour l'accepter. Je vais le proposer, M. Simard, M. Yolambeau. Le 15 décembre, donc c'était la réunion spéciale concernant les prévisions budgétaires. Donc, on va prendre une proposition. M. Baillargeon, appuyé de
Ben, je vais proposer M. Monsieur Beau, OK. Ouais. Monsieur Beau. Et aussi le procès verbal de la séance ajournée. Donc, c'était la séance ajournée du 1er décembre qui était ajournée le 15 décembre. Donc, le procès verbal est là aussi. Je peux proposer? Monsieur Baillargeon, oui. Ça va? Donc, on a réglé les procès-verbaux. C'est sûr que là, le mois de décembre était pas mal meublé avec le budget, c'est que le rapport du maire va être un peu plus court. Par contre, j'aimerais mentionner que le 3 décembre, avec la fabrique, on a organisé une séance de consultation. Je sais que Mme Gagnon va vous donner le détail tout à l'heure. Le 9 décembre, moi et le conseiller Pierre-Paul Lancette, on s'est présenté à RADA pour, dans le cadre des travaux du BAP en regard de la Ligue de transport d'énergie de la Dorée des cantons. On a déposé un mémoire là, on a déposé un mémoire favorable. On a revendiqué certains privilèges qui pourraient être comme des réparations du fait que l'Hydro-Québec a cancellé ses projets sur la Chamouchouane il y a de nombreuses années. Il y avait déjà eu des investissements de 31 millions. Donc, pour réparer ça, on a demandé qu'il y ait des priorités soient accordées aux gens de la Dorée sur invitation plutôt que d'aller sur des appels d'offres en général. On a fait part aussi qu'on avait contribué beaucoup à l'environnement par la réserve phonique sur la Chamouchouane, qui était derrière le fait que les travaux d'harnachement de la Chamouchouane avaient été abandonnés. Et aussi, on a recommandé que dans la réalisation des travaux de déboisement, qu'il y ait une intervention plus pointue pour qu'on récupère aussi la biomasse, c'est-à-dire tous les arbres qui sont non marchands, incluant peut-être même les arbustes ou les arbres morts, on les récolte toutes pour développer la filière biomasse dans notre secteur. On a proposé aussi qu'il y ait un fractionnement des contrats pour pas que ça prenne des très grosses compagnies nécessairement pour réaliser certains contrats. Puis aussi de favoriser les regroupements. On a même mentionné qu'on serait intéressé à rencontrer la CHUC en Mauricie pour gérer le corridor de peut-être 200 km entre la Dorée et la CHUC. C'est encore de ces travaux-là. Le 10 décembre, j'ai participé à 2 réunions. C'était la tournée du président de Résolu, où il faisait part autant aux maires qu'aux travailleurs des risques que représente la perte des certificats FSC pour les entreprises au niveau de l'emploi puis au niveau de l'économie forestière. Le lendemain, le 11 décembre, j'ai rencontré le président du syndicat des employés de l'usine de la Dorée pour l'entretenir des stratégies qu'on voulait mettre de l'avant dans ça. Il est venu nous dire qu'il allait appuyer des collectivités puis des démarches qu'on allait mettre de l'avant. Et aussi, j'ai indiqué que son employeur était disposé aussi à accorder un peu de temps au niveau de lobbying, si c'était nécessaire, aux membres du syndicat. Après ça, bien, naturellement, j'en ai parlé tout à l'heure, on a eu la séance spéciale sur le budget. On a un bon budget, un budget équilibré. On a 47 000 plus ou moins de revenus de moins dû à la nouvelle fiscalité. On a beaucoup de changements dans les rôles, au niveau du rôle d'évaluation, parce que ça faisait 6 ans que le rôle n'avait pas été mis à jour. Fait qu'on va envoyer des comptes de taxes prochainement, mais il va y avoir dans le compte de taxes une note explicative qui indique pourquoi il y a eu des changements. On a baissé la taxe de base, générale, cependant, on ne peut pas corriger toutes les fluctuations de la valeur des immeubles parce qu'on va créer de l'inéquité. Il y a des personnes qui vont avoir le compte de taxes baissé parce que la maison a moins monté que d'autres, mais il y a des secteurs qui ont eu des ventes tellement importantes à des prix jamais égalés dans notre municipalité que ça a eu un effet un peu inflationniste sur la valeur des immeubles. Mais c'est une bonne chose parce que ça va inciter peut-être un peu plus les gens à investir dans les immeubles à la Dorée. Ensuite, donc, le 17 décembre, on a eu une rencontre entre le Centre des loisirs puis
la FADOC parce qu'il y avait des malentendus un peu en ce qui a trait aux ententes du passé pour le loyer, puis l'utilisation simultanée des deux salles là, par des groupes. Fait que là, on va trouver des formules là, de cohabitation pacifique pour tout ce monde-là. Le 18 décembre, on a pris l'initiative, le préfet de MRC, Maria Chabelaine, le maire de Saint-Félicien, puis le maire de la Dorée, de profiter du momentum qu'il y avait au niveau de Greenpeace, les interventions négatives de Greenpeace, puis la campagne là, de M. Garneau. On a pris l'opportunité, ceux qui étaient déjà engagés, il y avait 3 syndicats qui avaient déjà indiqué là, qui voulaient contrer la propagande négative là, sur les pratiques forestières du Québec. Fait qu'avec la ville de Saint-Félicien et Maria Chabelaine, on a pris l'initiative de créer et de rapatrier toutes les stratégies de l'Alliance boréale qui étaient à Cré. Comme la Cré, elle ferme les livres au 1er mai, puis il y avait un budget là, où chaque MRC avait indiqué qu'il donnerait 100 000, pas 100 000, 10 000 de contribution. Vu que c'est nous autres qui avons toute la foresterie au haut du lac, on a profité de l'occasion pour mettre sur pied une nouvelle structure pour faire une promotion des bonnes pratiques forestières, mais aussi des risques qu'on encourt si on favorise l'environnement au détriment de l'économie puis du socio-communautaire. Fait qu'on a mis ça en place le 18. Le 19, je suis allé avec le maire de Saint-Félicien, on est allé à Dolbeau, on est allé identifier tous les statuts vigie qu'il y a, là, les statuts, il y en a 12, fait qu'on a sélectionné 4 pour les emmener à Saint-Félicien, puis on les a installés en plus avec le La suite va venir plus tard. Après ça, le 22 décembre, là, on a une autre réunion pour créer notre blog, ça fait qu'on va avoir un blog là, à allianceboréale.org, ça fait qu'on va pouvoir là, faire toutes sortes de choses sur notre blog. On a déjà des événements prévus, mais là, pour le moment, on est en train d'organiser notre budget. Donc, ça représente à peu près là, ce qu'on a fait là, depuis le 1er décembre, là, que j'ai fait comme maire de la Dorée, puis intervenu dans un petit d'autres affaires. Et je m'en vais peut-être à Mme Gagnon de prendre la relève pour les comités puis les membres du conseil. OK, ça fait que, bon, bonne année tout le monde. En décembre, on a eu pas mal de choses. Ça a commencé avec l'Assemblée des paroissiens à l'Église. Les Marguilliers ont fait leur assemblée. Donc, j'ai participé activement. J'ai expliqué un peu le projet, où on voulait en venir. Ça prenait la participation des gens, ça prenait leur accord. Il y avait 125 personnes présentes. Les 125 ont tous voté en faveur du projet de déménager nos bureaux de l'Hôtel de Ville à l'église. Mais là, c'est sûr qu'on va faire des études, tout ça. Là, mais personne n'était contre. Là, tout le monde était bien en faveur du projet. Fait que ça s'est bien présenté, là, personne n'était contre ça, tout était correct. Après ça, il y a eu le budget, c'est bien sûr. À la résidence dorée, il n'y avait rien de spécial. On a eu un souper de Noël avec les résidents, ça s'est bien passé aussi. Il y a toujours la liste d'attente, ça s'allonge tout le temps. C'est plate à dire, mais il y en a qui attendent qu'il y ait des décès pour pouvoir rentrer. Là. On a des demandes, là, mais c'est plein, c'est plein. Vous avez-tu un chiffre? La dernière fois, il me semble que c'était 13. Quasiment autant que C'est la liste d'attente? Oui. Oui. Puis c'est ça, c'est toutes des personnes qui seraient prêtes là, mais... Sans faire un débat ce soir, là, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que là, on va redéployer notre stratégie, on a mis au budget, et donc cette année, il faut qu'on arrive à une solution là, pour nos aînés. Ça ne sert à rien de faire autant d'efforts pour conserver nos aînés ici. Et au moment où ils deviennent en perte importante d'autonomie, ils s'en vont échelés dans des endroits où ils sont complètement déboussolés. Alors, on va vraiment relancer le dossier. Ah oui, parce que c'est ça, là, les gens appellent, puis ils sont prêts, mais il n'y a pas de place, là, on peut pas... Ensuite, de ça, à la Guignolée, ça s'est bien passé aussi. Ça a été une année record au niveau des dons, là. Les Chevaliers de Colomb ont fait une belle job. Qualité de vie a participé avec un beau montant de 1 000 $, ça a bien parti le bal. Ensuite de ça, il y a eu 11 nouveaux bébés cette année.
On pensait en avoir moins que ça. On pensait en avoir moins que ça. On a eu 11, puis c'est bien juste s'il n'y en avait pas eu 12 aussi. Je pense qu'il y en a qui ont accouché juste avant les fêtes, mais qui n'ont pas fait leur demande. Là, On a manqué de lever de la vie. Comparativement à combien de l'année passée? L'année passée, je ne l'ai pas dans mes chiffres. Il y en avait peut-être un petit peu plus. Mais je pense que c'était 16. 15 ou 16, moi. Il y en avait un peu plus l'année passée. Je ne l'ai pas dans mes affaires. On en a reçu une bonne lancée parce qu'on était une municipalité, qu'on était équilibré dans toutes les cours à Ben, c'est ça, on a eu moins de décès que de bébés, ça fait que c'est quand même bon. Des nouveaux arrivants, on avait aux alentours de 30, là, c'est dur à comptabiliser parce que on prend nos données ici et là, tu sais, je m'informe un peu ici, un peu là. Ils viennent pas tous m'avertir quand ils arrivent, là, ça fait que ceux qui achètent des maisons, on le sait, mais ceux qui prennent des logements ou qui viennent rester avec quelqu'un d'autre, ben c'est plus dur à aller chercher, mais autour de 30 nouveaux arrivants sûrement l'an passé. Après ça, l'OMH, c'était tranquille. Nos loyers sont tout pleins aussi, rien de spécial de ce côté-là. Et puis, c'est pas mal, ça serait beau pour le mois de décembre. Merci, Mme Gagnon. De rien. Simard. Oui, bonsoir. Je vais en profiter pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde, les citoyens de la Dorée qui sont à l'écoute. Moi, j'ai participé à quelques rencontres que M. Asselin a nommées, là, puis Mme Gagnon aussi. On est souvent ensemble sur des comités, donc la résidence Dorée. J'ai participé à Guignolé, la marche de Noël. J'ai assisté avec M. Asselin à la rencontre là, avec M. Garneau de Résolu. J'accompagnais M. Asselin. On a eu une rencontre de la CADLD aussi avant les fêtes. Donc, en gros, là, il y a eu les rencontres spéciales, le budget, les séances du conseil. C'est ce qui a fait, là, qui a occupé au mois de décembre. Et là, on recommence les réunions cette semaine. Là. On en a plusieurs à l'agenda déjà. C'est reparti. Monsieur Baillargeon, Bonne et heureuse année à tous nos citoyens aussi, pour ma part. Moi, j'ai participé le 3 décembre aussi à la consultation de la fabrique. Le 17 décembre, j'ai participé à la rencontre avec le Centre des loisirs, la FADOC, la séance spéciale du budget. Et dernièrement, le 10 janvier, j'ai participé à la cueillette de bouteilles de la Maison des Jeunes. On a fait une bonne amorce, il faisait pas chaud, il faisait moins 30. mais il y avait du monde en masse à la maison. Oui, il y avait du monde en masse sur la maison. On fait le point. Il faut pas le point, on ne pourrait pas, mais en tout cas. Fait que, non, puis c'est ça, les jeunes on a eu une belle réponse des jeunes, puis on a eu une belle récolte. Là. Ça a été quand même une belle avant-midi. Fait que c'est ce qui clôt mes activités pour moi. Les prochaines vont être un peu comme Michel. Là. Les réunions s'en repartent, puis on décolle L'année nouvelle. Oui. Bonne et heureuse année à toute la population d'Adorée. Pour moi, le 3 décembre, rencontre pour l'avenir de l'Église. J'ai assisté à la rencontre. Et puis le 1er, le 15, les rencontres régulières. Le 16, CA du CADLD. Puis la marche de Noël aussi. Je pense qu'on était toutes là pendant la marche de Noël. Fait que, ça, c'est une belle activité. Moi, je pense que ça vaut la peine d'être fait. C'est pas mal tout pour moi. Merci, M. Beau. Fait qu'on va donc commencer l'année en continuant. Fait qu'on va déposer les enjeux du territoire de la MRC du domaine du roi qui ont été abordés le 9 décembre. Au niveau des indicateurs de gestion, Mme Gagnon, je pense qu'au niveau des heures, vous pouvez nous parler de comment on termine l'année avec quelques heures encore à reprendre. Oui, un petit peu d'heures à reprendre, c'est surtout dû aux déneigements qui ont été faits. Et aussi, on a profité de l'occasion pour faire un sommaire de tous les permis durant l'année. En fait, ça nous permet de savoir que durant l'année 2014, il y a eu 104, j'ai marqué 2013, C'est 2014. c'est 2014. Hein? Oui. Donc, savoir qu'il y a eu 104 permis durant l'année, pour une année où l'économie est relativement tranquille, c'est pas pire. Et la valeur des travaux, 2 millions. Alors, donc, ça contribue à augmenter notre assiette fiscale. Donc, et aussi, ça corrobore là, que malgré tout, on demeure avec une certaine vitalité à la Dorée. Pour les constructions neuves, est-ce qu'on a eu combien cette année? Construction neuve? Je ne sais pas si c'est distingué hein, là-dessus. Oui, c'est supposé d'être séparé. Il y aurait une demande de permis pour une construction. Une? On a su le détail quelque part. Bon, on va trouver la réponse, M. Beau, puis quand on fera
conseil informe. Oui. Dans les éléments, là, on ne marque pas le nombre de constructions. On fera un article sur le nombre de constructions, puis on les dissèquera un peu plus précis. Ça va? Acceptation des comptes. Alors, est-ce qu'on a tous les comptes de 2000 au 31 décembre? Il va en avoir quelques-uns. On va en avoir Il va y avoir deux journaux séparés en janvier. OK, donc les comptes ont été regardés naturellement par la direction générale, mais aussi le promère, qui passe tout un facture comme d'habitude. Chacun des membres du conseil a eu l'occasion de les parcourir, donc il faudrait peut-être les autoriser à ce moment-ci. Je vais le proposer, M. Asselin. Je vais donner le montant, si ça pas long. Le montant, M. Bellavant. Je vais à l'autre page, je trouve. Le total. Le total est ici. Donc, le total est de 429 618,98 après la récupération des taxes, 391 116,32. Alors, vous le proposez? Oui. Il y a des gros chiffres là-dedans parce qu'on a des travaux de rue, puis Oui, d'agriculture. Je vais l'appuyer, M. Asselin. Merci. Correspondance et communiqué, donc on a déposé là, la liste des communications entrantes et sortantes. Je voudrais juste attirer l'attention du public, puis aussi du conseil, dans les éléments sortants. On a déjà adressé une lettre au nom du conseil, comme on avait déclaré en public, là, au ministère, là, au ministre M. Laurent Lessard, concernant le CAF là, de Louisiana Pacifique, que j'ai demandé qu'en tant que ministre, qu'il prenne une certaine responsabilité à l'endroit des collectivités qui ont besoin de bois pour supporter le projet. Fait que la lettre elle va être disponible sur notre site également là, dans les prochaines minutes. Il n'y a pas de questions, d'après ce que je peux voir. 8.1, les dépenses incompressibles. Alors, il y en a pour 1 332 184 $. C'est l'ensemble des dépenses on n'a pas à faire de redondance à chaque mois là, pour autoriser les salaires, les charges sociales et autres. Donc, vous avez toute la liste ici. Dans les éléments à remarquer, peut-être les salaires et différentes allocations, 406 000 $, les charges sociales, 83 $, les services de la dette combinés, là, les billets à rembourser puis les intérêts, 95 000 $. On sait que c'est une baisse comparée à l'an passé. Les codes-parts à la MRC, 267 000 $. L'Hydro-Québec, 107 000 $. Après ça, dans les incendies, 89 000 $. Les assurances mutuelles, 36 000 $. Ça fait à peu près là, les gros morceaux. Puis donc, ça prendrait une résolution pour que chaque fois que les factures entrent, l'administration peut payer compte sans on les passe toutes au conseil. Ils vont passer pareil, mais on n'est pas obligé d'avoir une résolution pour chacun précisément. Donc, je prendrais une proposition. Je vais proposer ça. Qui appuie. Je vais l'appuyer, C'est M. beau. Asselin. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. OK. Également, alors il y a un petit changement cette année à 8.2. Vous savez qu'il y a 2 ans, on a changé notre approche en regard de la gestion financière des corporations qui sont dans le cadre budgétaire de la municipalité, c'est-à-dire le complexe sportif, le centre des loisirs et la bibliothèque. Avant, on donnait des subventions. À ce moment-ci, selon notre nouvelle approche, on va autoriser des budgets. Donc, on va autoriser 3 budgets. Le premier, c'est pour les centres des loisirs. Fait que les revenus pour le centre des loisirs sont estimés à 19 000 puis les dépenses 30 000, ce qui fait qu'il manque 11 000 $ dans le budget de fonctionnement que la municipalité elle doit pourvoir. Donc, on va adopter une résolution dans ce sens-là. Et ça nous prendra une proposition pour M. Béachon, qui appuie. Pour l'appuyer. M. Simard. Donc, dans le même ordre d'idée, pour le complexe sportif, donc les revenus sont estimés à 52 000, les dépenses 97 000, ce qui encourt un manque à gagner de 45 000. C'est le budget de fonctionnement qu'on autoriserait pour opérer le complexe sportif. J'aimerais avoir une proposition. Ça va, Mme Oui, oui. Gagnon? Oui. Après, qui appuie?
Je vais l'appuyer. C'est beau, tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Oui. OK. Et finalement, la bibliothèque, donc la bibliothèque, des revenus estimés de 1 110 c'est sûr qu'une bibliothèque, ça génère vraiment un peu d'argent. Et des dépenses de 17 000, mais la culture, ça a son importance. Ça permet donc d'autoriser un budget de 16 000 là, pour la bibliothèque Gilbert Langevin. Pour le proposer. M. Bellargeon. Oui. On va l'appuyer. M. Simard, là-bas. Et maintenant, on va aller avec les subventions aux organismes. Donc, les organismes qui sont visés pour le moment, c'est la Maison des Jeunes, le Moulin des Pionniers pour l'interprétation puis le fonctionnement du moulin, pour lequel on a une subvention, nous qu'on donne, qui est partagée avec le ministère de la Culture. Et il y a une subvention plus particulière pour le volet théâtral. On a ajouté le culturel maintenant. Ensuite, l'hiver, le moulin des Pionniers est fermé, mais le Grand Camp reste là. Et il y a toujours un déficit là, en termes de coût de fonctionnement là, qui est attribuable à la saison hivernale. Et il y a la rallye des loups là, qui va avoir lieu prochainement, pour laquelle on autorise une subvention. Donc, la Maison des Jeunes, 15 000, le Moulin des Pionniers, 25 000 pour le volet interprétation puis le patrimonial. Le Moulin des Pionniers, 2 500 pour le volet culturel. Le Grand Camp, au Moulin des Pionniers, 10 000 pour l'hiver 2015. Et le Rallye des Loups, 5 000. Fait que la municipalité, on se réserve le droit d'analyser les résultats, de regarder les résultats financiers pour être sûr que la subvention est bien requise et bien utilisée. Et chaque organisme doit faire une demande officielle là, pour avoir les tranches dont il a besoin. Je prendrai une proposition pour autoriser M. Simard. Je vais l'appuyer de M. Beau. C'est vous, M. Beau, qui avez appuyé? OK. Puis en même temps, on a eu une demande là, du Rallye des Loups, cependant, pas le Rallye des Loups, on a eu une aussi pour le Festival des camionneurs, mais c'est pas précis encore qu'est-ce qu'ils veulent avoir. On va voir plus tard, dépendamment, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la prise d'accélération. Alors, on est à 8.4, la CADLD. La CADLD, c'est la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée. C'est un organisme à qui on donne des mandats. En particulier, c'est ainsi, ils doivent gérer un actif qui appartenait à la municipalité qu'on nous a confié au terme là, de toute la réingénierie du Moulin des Pionniers, l'ouvrir avec plus de mandat. Donc, on a donné le mandat à la CADLD de gérer ça, c'est pas très profitable. Et aussi, la CADLD gère le fonds de développement pour la création d'emplois. Ce soir, on pourra autoriser une subvention de 11 500 $ pour le fonctionnement de la CADLD, dont 500 $ pour la création d'emplois à une entreprise qui était admissible. M. Simard. Moi, je suis président, ça fait que vous êtes mal placé pour faire la proposition. Ouais, je vais le proposer. M. Je vais l'appuyer, moi. Oui, OK. C'est pas dans l'ordre que le maire propose non plus. Donc, on a donné un avis de motion en décembre concernant un règlement en ce qui regarde le commerce des regratiers, recycleurs et prêteurs sur gage. En fait, on sait que c'est une zone un peu grise au niveau fiscal. Donc, toutes les municipalités sont invitées par le gouvernement du Québec à passer un règlement. Et donc, on avait donné l'avis de motion. Et comme on a donné un avis de motion avec dispense de lecture de règlement, on n'a pas à en faire la lecture. Cependant, ce soir, il faudrait l'approuver. M. Bellargeon. Oui. M. Beau, c'est à vous Oui, aussi. oui, oui. Donc, il y a quelques particularités dans ce règlement-là. Donc, il faut qu'il y ait un registre qui soit tenu. Il y a des limites à la durée qu'on peut conserver les pièces ou les articles ou les accessoires qui sont prêtés ou mis sur gage. Et ensuite, il y a comme un droit acquis s'il y a des personnes qui sont dans ce commerce-là, à ce moment-ci. Ils ont comme une clause grand-père de 6 mois, mais après ça, ils vont être obligés de se conformer à notre règlement. L'objectif de ce règlement-là, c'est d'uniformiser ce genre d'activité-là
par voie de règlement, de telle sorte que ceux qui sont trop délinquants, et on peut avoir la même catégorie de procédure avec la Sûreté du Québec ou au ministère du Revenu pour s'en occuper. Réaménagement des bureaux municipaux, alors Mme Gagnon en a parlé amplement, ça fait que comme on a eu comme on a déjà l'assentiment du diocèse concernant ce projet-là, comme la clientèle pastorale ou religieuse qui a été consultée, puis ont unanime accepté la proposition, donc on autoriserait la direction générale à procéder à des appels d'offres sur invitation pour le réaménagement des bureaux municipaux dans l'Église. Ceci en vue de présenter une demande d'aide financière à quel organisme déjà? Récime. Donc, ça prend un document là, qui va être accueilli par le gouvernement. Et ce document-là, il va prendre l'allure d'un genre de concept et avant-projet qui va être comme ballotté là, avec les usagers et d'autres structures. Mais pour permettre à Mme Gagnon là, de faire les travaux et de recourir à des personnes professionnelles, on autoriserait là, la démarche ce soir. Et on va envoyer une copie de la résolution à Fabrique au diocèse et on les tiendra dans le coup. Et par la suite, on va faire, comme on a mentionné, Mme Gagnon, on va mettre un petit comité, un groupe de travail, pas un comité, un groupe de travail qui va faire cheminer le dossier avec Mme Gagnon puis le conseil pour qu'on ait des résultats en 2015, s'il y a moyen, là, dans ce dossier-là. Donc, qui propose? Je vais le proposer, M. Beau, ça vous va? M. Simon, ça va? Réflexion de la rue des Choses, donc on a un décompte progressif qui a été autorisé par la firme Dessau, 55 937,36 plus les taxes. Et en même temps, on avait déjà retenu le 16 765 et 75, là, qui était 50% de retenue, qui fait qu'on autoriserait là, le décompte progressif plus cette retenue-là. Le décaissement de 72 703 et on. M. Mailleron, c'est bien ça? Oui. Alors, est-ce que vous en faites là? Et on va le proposer, M. Oui, merci beaucoup. Qui l'appuie? Je peux l'appuyer? Voilà. Et M. Beau, ça vous va aussi? Oui, oui. Michel, ça Oui. vous- OK. Alors donc, dans notre parc de véhicules routiers, on a autorisé dans le budget l'achat excusez, d'un nouveau véhicule parce que quand on est rendu à bout d'âge, on doit investir dans des réparations qui deviennent du désinvestissement en réalité parce qu'on ne retrouve jamais. Ensuite, la fiabilité est plus là. On est allé en appel d'offres, on a eu 3 propositions. Et la personne la proposition qui rencontrait nos demandes et nos exigences, on est arrêté sur un Chevrolet Silverado 2500 HD 2015 pour la somme de 40 305 plus les taxes. Et également, vu qu'on autorise l'achat, on va autoriser en même temps là, les autres éléments, c'est-à-dire l'identification, 535 plus un gyrophare, plus une flèche de circulation, plus la livraison. Donc, l'identification 535, le gyrophare et la flèche 1552, la livraison 100 qui s'ajoute aux 40 305 du prix de base, plus les taxes. Et on va autoriser la direction générale à signer les documents appropriés et on va financer cette acquisition-là par le fonds de roulement de la municipalité. Est-ce que ça vous va? Oui, parfait. Donc, il fait la proposition. Je vais proposer, M. c'est Beau, ça. ça vous va? Oui. Mme Gagnon, M. Simard, Oui. ça va. Vu qu'on est 4, on fait tout le temps le tour pour être bien sûr. Donc, on a eu des appels d'offres auprès des vendeurs locaux. Là, et ça correspondait à la fois à notre besoin et au meilleur prix, toutes choses étant égales par ailleurs. En même temps, durant la période de froidure intense, on a eu un problème de transmission avec notre tracteur.
Et donc, il faudrait autoriser la dépense de 6 000 qui est estimée pour réparer la transmission, mais en même temps, une couple d'autres travaux là, à faire au niveau de la conduite et de certains équipements hydrauliques. Fait que, faire une proposition pour autoriser la dépense. Je peux proposer. Ça vous va? L'appuyer, ça. M. Maillard, ça vous va? Oui, oui. Sentier multi-usage. Comme je suis sur le point de perdre la voix, M. Vaillanton, faut-il faire un petit topo sur... Chaque année, quand on recommence au mois de janvier, mes muscles, la corde vocale ont perdu les souplesses. On avait une problématique au niveau des sentiers pour ce qui était de la cohabitation, entre autres, avec les trous du Nord, le moulin pionnier, le ski de fond et les snows. Puis on a réglé avec cette entente-là tout le monde pour qu'il y ait une cohabitation qui soit sécuritaire aussi. Parce que le point important, c'était ça. Là. Pas que tout le monde s'entrecoupe et qu'il y ait des accidents. Là. Fait que l'entente, c'était ça. C'était vraiment d'aller voir les tracés qui étaient disponibles sur les terrains pour pouvoir cohabiter ensemble et que ce soit sécuritaire. On est venu à un accord, tout le monde a signé, tout le monde est content, puis c'est sécuritaire. Donc, comme disait l'autre, c'est une entente optimale. Oui. J'en proposé l'adoption. Oui, il faut proposer l'adoption, oui. Pardon, excusez. Qui l'appuyait? Je peux l'appuyer. M. Simon. Ça va pour ça. Fait qu'on enverra une copie à chacun. Développement économique Canada, peux-tu nous faire comme les soumissions sont plus élevées qu'on avait estimé pour la réfection du centre des loisirs, il faut amender notre demande d'aide financière. Il faut aussi augmenter le budget que la municipalité est prête à autoriser. Puis il faut autoriser la direction générale à faire les démarches qu'il faut pour qu'on ait notre argent. Ça va revenir, je crois. Mais pas... Donc, on parle d'un dépassement de 12 000. Si on a... Donc, on va demander de l'argent supplémentaire au Canada pour ce montant-là. On va s'engager, nous, à payer le montant supplémentaire de 12 000 vis-à-vis le soumissionnaire qui était le plus bas. Et si on a la subvention, ça va coûter 6 000 de plus à la municipalité. Mais si on ne l'a pas, on va s'engager à payer les 12 000 parce qu'on va attribuer le contrat à Construction Orvolette de Dodebourg, qui est le meilleur soumissionnaire pour 61 180. Okay. Et par la suite, on pourra faire le arrangement budgétaire approprié et on prendra cet argent-là dans les surplus et dans le fonds de développement de la municipalité. C'est bien ça, oui. Fait que je ferais comme une proposition raccourcie. C'est donc dans la résolution pour autoriser la modification de la demande pour le centre des loisirs auprès de Développement économique Canada. Ça prendra une proposition. On va proposer, M. Asselin. Appuyé. Je l'appuie. C'est beau. Ensuite, naturellement, on autorise la direction générale à faire la démarche. L'autre, on autorise la modification de la résolution qu'on avait déjà passée, parce que quand on a passé notre résolution, on n'était pas à ce prix-là. Fait qu'on va améliorer la résolution en disant que autoriser la direction générale à puiser 6 000 dans le budget, c'est dans le cas qu'on a la subvention. Et le cas échéant, si on ne l'a pas 12 000, il faut qu'on soit sûr d'avoir l'argent nécessaire pour payer la subvention. Ça prendrait une proposition. Je propose aussi. Pour Je ça. vais l'appuyer encore. Okay. Et ensuite, ça en prend une pour donner le contrat au meilleur soumissionnaire, Construction Orvolette, au montant de 61 181 Je vais le proposer. Mme Gagnon. Je vais l'appuyer. Ça va, Michel, aussi? Oui. Et je crois qu'on n'a pas de questions. Et que ça prendra une proposition pour lever l'Assemblée.
Je vais le proposer, M. Asselin. Je sais pas. Merci beaucoup. Mais ça a bien fait, j'ai retrouvé la voix. Ouais. C'est correct. Ça devrait être